Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette séance, nous allons travailler notre équilibre. Pourquoi? Pour améliorer notre posture et travailler en même temps le contrôle du centre du corps, votre sangle abdominale. On est parti? Pour le premier exercice, placez-vous debout, les pieds largeur bassin sur votre tapis. On va commencer par adopter une posture d'autograndissement en imaginant une ficelle qui traverse tout votre corps jusqu'à tirer le sommet de votre crâne vers le haut. La colonne vertébrale s'étire, s'allonge, les épaules sont basses, la poitrine haute. Lissez bien les omoplates vers le bas, on n'enroule pas les épaules vers l'avant. Maintenant, on place la respiration Pilates avant de démarrer l'exercice. Placez les mains en pince ici, au niveau des côtes flottantes, et sur l'inspiration, imaginez qu'un parachute s'ouvre au niveau de vos côtes. Inspirez, vos côtes s'ouvrent, les doigts s'écartent sur les côtés, et à l'expiration, les côtes s'abaissent. On inspire, les côtes s'ouvrent. Et à l'expiration, les côtes s'abaissent. Ramenez les bras le long du corps. Continuez cette inspiration thoracique. Et à l'expiration, à présent, aspirez le nombril vers la colonne vertébrale pour engager votre transverse, le muscle profond des abdominaux. Donc à partir de maintenant, on n'a plus de ventre qui gonfle. Placez la main sous le nombril pour vérifier ça. On expire bien par la bouche, comme pour faire de la buée sur une vitre placée devant sa bouche. Toujours en gardant le ventre légèrement rentré. Il nous reste le périnée à engager. Donc sur l'expiration, vous vous retenez d'une envie d'aller aux toilettes. On se retient d'une envie de faire pipi et d'aller à la selle. Autrement dit, sur l'expiration, vous remontez le nombril. On inspire au niveau des côtes. Et sur l'expiration, on remonte le nombril, on rentre le ventre de bas en haut. Ok, vous avez ça? C'est parti pour le premier exercice. Placez les mains à la taille, fixez le regard loin devant vous et déportez votre poids du corps sur la jambe gauche et soulevez le pied droit. Ramenez le genou droit à hauteur de hanche. Inspirez. À l'expiration, reposez le pied au sol. Changez de côté. Inspirez. Décollez le genou gauche et expirez. Reposez. On commence comme ça, tranquillement, on inspire, on cherche toujours à s'allonger, à allonger son dos, sa colonne vertébrale, avoir une belle posture. Très bien, on va aller un peu plus loin à présent. Ventre entré, périnée engagé toujours. À l'inspiration, je monte le genou droit. À l'expiration, j'ouvre la jambe droite sur le côté. J'inspire, je ramène le genou à hauteur de hanche. Les côtes s'ouvrent, à l'expiration, j'ouvre la hanche. Si c'est trop dur, je n'hésite pas à placer le gros orteil, le bout du pied au sol, entre deux mouvements. Inspire, genou haut, expire, ouvre. Restez dans votre axe, on ne penche pas le buste. On reste bien aligné. Donc le regard vous aide à conserver cet équilibre. N'hésitez pas aussi, pour être plus ancré, à vraiment bien plier un peu plus le genou de la jambe de terre, de la jambe d'appui. Le ventre ne gonfle pas. N'hésitez pas à placer les mains au niveau du ventre, une main sous le nombril, pour sentir que la sangle abdominale est bien engagée. Encore 2 répétitions. Et reposez. On fait la même chose de l'autre côté. Autograndissement, aspirez le nombril, périnée engagé. On inspire, on monte le genou gauche à hauteur de hanche, ou un peu plus bas, ou un peu plus haut. Et à l'expiration, on ouvre tout doucement la jambe en restant dans son axe. Inspirez. Et expirez, ventre entré, la sangle abdominale bien active. Donc là aussi, n'hésitez pas à poser la pointe de pied au sol, entre les deux mouvements. Pareil, déverrouillez votre genou, ancrez-vous dans votre posture, enracinez-vous. J'ai un équilibre un peu bancal sur cette jambe. C'est normal qu'on n'ait pas le même équilibre sur chaque jambe. On n'est pas totalement symétrique. Ne vous blâmez pas sur les exercices d'équilibre. On fait ce qu'on peut.
Encore 2. Le périnée reste engagé et reposé. Pour notre deuxième exercice, on part aussi de cette posture debout. Les pieds sont parallèles, auto-grandissement, zippez vos abdos, donc on avale le nombril et le périnée est engagé. On va là aussi déporter le poids du corps sur la jambe gauche, soulever le talon droit, pointe de pied au sol. À l'inspiration, on pousse légèrement les hanches en arrière, les fesses en arrière, le genou gauche est plié. À l'expiration, je remonte. Je ne veux pas de buste penché. Restez bien redressé. Inspirez, le regard toujours loin devant vous, c'est votre repère. Et expirez, remontez. Donc là, ça travaille aussi la cuisse et le grand fessier de la jambe gauche. Pour aller plus loin dans l'équilibre, petit challenge, décoller les pieds du sol. On inspire, on expire. Est-ce que vous arrivez à tenir comme ceci? Essayez. Et si c'est trop dur, vraiment, on n'hésite pas à poser le gros orteil au sol. Autre option, on peut aussi avoir un bâton, un manche à balai qu'on tient ici. Et on continue pour avoir plus de stabilité. On peut aussi faire l'exercice en plaçant la main contre un mur. Gardez toujours la longueur dans votre dos. Ici, on travaille la posture. Engagez votre sangle abdominale. Et relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. Pieds largeur bassin, déverrouillez vos genoux, étirez votre dos, absorbez le ventre, périnée engagé. C'est bon, on est prêt à partir. Déportez le poids du corps sur le talon droit. Décollez le talon gauche. Gros orteil au sol. Inspirez, pliez le genou droit, poussez les hanches en arrière. Expirez, remontez. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez démarrer d'ores et déjà. Décoller le pied du sol. Là aussi, aidez-vous si besoin, si vous l'avez fait de l'autre côté, d'un bâton ou du mur. Restez dans votre axe. Peut-être que là aussi, c'est plus instable, plus difficile à garder son équilibre de ce côté. Dans tous les cas, c'est OK. Soyez indulgents et fiers de vous. Encore 4 fois. Nombril aspiré, périnée engagé. Buste redressé. Dernier. Et relâchez. Bravo à vous. On y va pour le dernier exercice, pour travailler l'équilibre, mais au sol cette fois-ci. Placez-vous en appui sur vos fessiers, les talons au sol, les pieds espacés, largeur bassin. Redressez votre dos. Rappelez-vous que vous avez une ficelle qui tire votre colonne vertébrale vers le haut. Votre sommet du crâne tiré vers le haut. C'est très important pour travailler le dos et votre posture. Ici, on dirige le regard loin devant. On avale le nombril avant de partir et on engage son périnée. Tout doucement, on va placer le poids du corps en arrière et on décolle sur l'expiration, un pied du sol. Inspirez, replacez le talon au sol. Expirez, décollez le pied gauche. Inspirez, reposez. Donc ici, vous avez vu, j'ai mis les mains en appui. Donc pour s'aider, au début, on peut vraiment placer le bout des doigts au sol. Si on est à l'aise, bien sûr, on place les bras étirés devant soi. Bien tendu. Longueur dans le dos et dans la nuque. Expire, monte. Ça travaille aussi l'avant des cuisses. Expire, monte. Inspire, repose. Si on est à l'aise, on expire, on inspire et on reste en haut. Et tu tiens. Courage, c'est votre challenge de fin de séance. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez. Allez, on tient. Vous sentez le travail dans les cuisses et au niveau des abdos? Aspirez le nombril, gardez le périnée engagé. Option, on place les deux talons au sol. On peut arrondir un peu le bas du dos. On creuse le ventre, on forme la colonne vertébrale. On forme un C avec le dos. Et on reste comme ceci en arrière. Et expirez, avalez le nombril, d'accord? Soit les pieds au sol, soit longueur dans le dos, position du bateau. Dernier cycle respiratoire. Et bravo à vous, on relâche. En papillon, les plantes de pied collées l'une contre l'autre. On arrondit le dos, on lâche le ventre.
On relâche tout, observez vos sensations et félicitez-vous intérieurement pour ce travail. Bravo. On termine avec une mini relaxation, histoire de reprendre le fil de sa journée en pleine forme. L'esprit ragaillardi et le corps requinqué. Relâchez tout votre corps dans le sol. Fermez vos yeux. Prenez une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Et abandonnez-vous complètement dans cette relaxation. Laissez la gravité faire son travail. Relâchez tout votre visage. Plus aucune tension. Profitez-en pour observer ce qui a changé en vous entre le début et cette fin de séance. Comment vous vous sentez. Tous les cas, c'est OK. Ainsi, le calme en vous. Sentez votre respiration s'apaiser, vos pensées également. Le flot de pensées ralentit. Vous êtes bien. Restez encore un petit moment comme cela si vous avez le temps. Si vos pensées vous emmènent ailleurs, c'est normal. Notez où vous êtes parti et revenez tranquillement sur l'observation de votre corps ou de votre respiration. Puis à présent, ramenez votre attention au son autour de vous. Jusqu'à entendre le son du gong qui marquera la fin de cette séance. Tout doucement, remettez du mouvement dans vos doigts, dans vos orteils. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Prenez le temps de réveiller votre corps en douceur. Puis vous pourrez replier vos genoux, vous tourner sur un côté et me rejoindre en position de tailleur pour clôturer ensemble cette séance. Placez les mains sur les genoux, le dos étiré. Prenez une profonde inspiration par le nez. Bloquez l'air et relâchez tout par la bouche. Observez comment vous vous sentez et félicitez-vous pour votre travail. C'est moi qui vous félicite également. Bravo à vous, vous avez bien travaillé. Je vous invite à travailler régulièrement votre équilibre. Merci, à bientôt.